Prenez avec moi 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. L'évangile, l'épître plutôt de 1 Jean, le chapitre 5. Et le thème de mon message ce matin est la foi et ses conséquences. Je vais relever 3 points, 3 conséquences de la foi dans ce chapitre. La foi et ses conséquences. 1 Jean, le chapitre 5, on va lire du 1er au 21e verset. 1 Jean, le chapitre 5. La foi et ses conséquences. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque croit que Christ, Jésus-Christ, est né de Dieu. Il y a une vérité théologique au fait qui est presque difficile à comprendre. Jésus-Christ est né de Dieu. Jésus-Christ est né de Dieu. Verset 2. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Qui dit j'aime Dieu, garde ses commandements. Jean chapitre 15, vous pouvez le noter aussi. Jésus dit à ses disciples, après avoir parlé du cep, qu'il est le cep et ses disciples sont les sarments, il dit que puisque vous m'appartenez, si vous souhaitez rester attachés à moi, gardez mes commandements. Et aucun homme, aucun chrétien ne peut garder les commandements de Dieu avec sa bonne volonté. Personne ne peut garder les commandements. Personne ne peut retenir ce qui a été enseigné, ce qui nous a été enseigné, donné par Christ, par ses propres efforts. Nous ne sommes pas les premiers à commencer parce que Pierre est passé là avant nous. Pierre, il vient, il dit à Jésus, ah mais franchement, si quelqu'un vient et il essaye de te toucher, ah Pierre, moi Jésus, je serai là pour toi. Jésus lui dit, Pierre, t'inquiète pas. Le coq va chanter 3 fois et tu vas me régner. Pierre, au-delà de sa bonne volonté, il voulait garder, il voulait protéger Christ. Mais Jésus lui a dit, t'inquiète, ce n'est pas encore le moment. Ça arrivera. Ta bonne volonté, elle est bien placée. Mais Pierre, attends, parce que le consolateur, l'esprit de vérité, celui qui te rendra capable de... Il n'a pas encore été répandu. Verset 4. Il dit, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Vous remarquerez depuis le verset 1 jusqu'au verset 5 que Christ est placé au centre de toute action. Jésus est placé au centre de toute action. Première vérité, il dit qu'il est né de Dieu. Christ est né de Dieu. Et si donc nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, nous sommes d'office nés de Dieu. Amen. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, celui dont il est dit qu'il reposait sa tête sur la poitrine de Christ, simplement pour parler qu'il était proche, qu'il avait une proximité avec Jésus. Et d'ailleurs, peut-être, c'est pour cela qu'il lui a été fait grâce de pouvoir recevoir les révélations de Christ qu'on appelle Apocalypse, les révélations de Jésus qu'on appelle Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, il est dit révélation de Christ Jésus. Et Jean, il dit, lorsque j'étais à Patmos, il m'a été envoyé une vision. Pourquoi Jean pouvait recevoir cette vision? Parce que la révélation transforme le cœur. L'information, la connaissance vient établir un soubassement, mais la révélation transforme les cœurs. Voilà pourquoi Paul, il pouvait dire, lorsque vous lisez mes lettres, Éphésiens plutôt, chapitre 3, Paul dit, lorsque vous lisez mes lettres, vous pouvez voir la révélation que j'ai du mystère de Christ. Et c'est lorsqu'on a la révélation. C'est quoi la révélation? Simplement la compréhension innée qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Personne ne peut formater, personne ne peut préparer une révélation. La révélation, elle vient, elle nous est donnée comme un cadeau. Mais elle est une réponse à un cœur sensible, un cœur humble. Dieu donne la révélation au cœur humble. Voilà pourquoi il est dit heureux les humbles, car le royaume est à eux.
S'il y a une chose que Dieu rébute, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est lorsqu'il voit l'orgueilleux. Et ça lui rappelle le diable, quoi. Il a envie de le mettre à côté. Il est sensible. Il est sensible à l'orgueil. Et Jacques peut dire, il résiste. Dieu résiste à celui qui est orgueilleux. Et vous savez, en fait, l'idée avec résister, qui connaît l'histoire dans Nombre, chapitre 22, l'histoire avec Balaam et Balak. Il est sur son âne, l'âne voit un ange, l'âne s'arrête. Il dit, mais avance, l'âne dit, j'avance pas. Digne de film, hein? Avance, l'âne... Oh. Non, il y a les histoires dans la Bible. Frappe l'âne, l'âne a parlé. Bon, continuons. Ah là là. Révélé quoi? L'âne a parlé. Pourquoi tu me tapes? Pourquoi? Parce que l'âne a résisté. Et c'est de cette manière-là que Dieu résiste à l'orgueilleux. Donc Dieu ne peut pas avancer. Il ne peut pas faire le même pas avec l'orgueilleux. Et voilà pourquoi lorsque nous sommes nés de Dieu, il y a quelque chose que Dieu brise. Dieu brise l'orgueil. Lorsque nous sommes nés de Dieu, Dieu brise l'orgueil. Mais quel orgueil? L'orgueil de pouvoir s'attacher à Dieu. Tout homme, naturellement, il n'aime pas Dieu. Amen. Tout homme, naturellement, il ne peut pas s'approcher vers Dieu. Et vous savez, vous allez voir, les gens peuvent proclamer, comme hier, tout le monde était dans la cathédrale Notre-Dame, mais Dieu n'était pas leur père. Ils étaient dans le bâtiment, mais Dieu n'était pas dans le cœur. Quelqu'un dit, ah, tu vas à l'église, c'est que le bâtiment? Non. Dieu dit l'église, il est maintenant là. Or, c'est quoi l'église? C'est l'assemblée de ceux qui confessent son nom. Mais avant de confesser son nom, il faut naître de lui. Première vérité. Avant de confesser son nom, il faut naître de lui. Confesser son nom, c'est proclamer. C'est témoigner. Verset 6. La foi et ses conséquences. Je n'ai pas encore donné les conséquences de la foi. J'arrive. C'était juste l'introduction. Je suis dedans. Verset 6, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. L'adoration est un témoignage. La prière est un témoignage. Verset 8. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Est-ce que vous avez vu la puissance des versets 7 et verset 8? Dans le ciel, il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, l'Esprit, la parole et l'Esprit. Or, Genèse chapitre 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. Il dit au commencement, il était Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et après, le verset 2 ou verset 3, il dit, et l'esprit de l'éternel esprit se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement était Dieu, le Père, il y avait la parole et il y avait l'esprit. Et il dit, les trois sont un. Maintenant, ici sur terre, pour qu'il y ait encore un puissant témoignage sur Jésus, l'esprit est toujours là. Là où Jésus-Christ est célébré, on n'a pas besoin de se demander si le Saint-Esprit est là. Il est d'office présent. Mais maintenant, pour attester encore, pour marteler, il dit l'eau et le sang. L'eau et le sang ici nous rappellent, dans Jean 19, je pense, lorsqu'on a percé une des côtes de Christ, il est sorti quoi? Il est sorti le sang et de l'eau. Le témoignage, l'eau et le sang ici, c'est pour marteler l'humanité de Jésus.
On ne peut pas confesser simplement la divinité de Christ et renier son humanité. Celui qui est mort à la croix, bien sûr, il était Dieu, mais c'était un homme. L'homme, Dieu. Il s'est fait chair pour nous. Si c'était Dieu qui était mort à la croix, c'est impossible. En fait, mathématiquement, Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Alors, pourquoi on dit qu'il est Dieu? Simplement, c'est parce qu'il est le sacrifice reçu de Dieu. Voilà pourquoi il a été ressuscité. Verset 9. Alors, si nous recevons le témoignage, quel témoignage? Je dis le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Quel est le témoignage de Dieu? Dieu rend témoignage à son Fils. Quel est le témoignage de Dieu à l'égard de Jean-Marc? Il rend témoignage que Christ est dans Jean-Marc. Il rend témoignage que Jean-Marc est en Christ. Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Or, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Dieu fait tout en sorte que le témoignage qui est rendu en nous, c'est le témoignage de son Fils. Et c'est ainsi que Dieu il est glorifié. Celui qui croit, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Quel est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils? Verset 11. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Je m'arrête là, quelques secondes. Sommes-nous conscients de la vie éternelle que nous avons? En réalité, que signifie croire en Christ? Que signifie être chrétien? Pour certains, ça serait aller à l'église. Mais aller à l'église comme ce dimanche matin, c'est une conséquence. Et quelquefois, les conséquences sont tellement très présentes que la vérité même initiale. Comme quelqu'un dirait, ah mais ils sont mariés. Mais quelle est la preuve de leur mariage? Je ne vois pas les enfants. Les enfants sont une conséquence d'un mariage. Et nous aussi, il y a une conséquence de notre union avec Christ. Il y a plusieurs facettes de voir la vie chrétienne. Plusieurs facettes. Et l'apôtre Jean nous le donne ici. Il nous le confirme ici. Dieu a rendu témoignage. Ce qui est puissant dans tous les chrétiens, ce qui est puissant dans un enfant de Dieu, c'est le témoignage de Dieu rendu en nous. Ce que le diable redoute, et il redoutera toujours, c'est le témoignage puissant de Dieu rendu en nous. Mais maintenant, ce qu'il fait et ce qu'il cherche, c'est de diluer, à affaiblir le témoignage de Dieu en nous. Comment? Par la tentation au péché. Rappelons-nous Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, il a fait la même chose avec Christ. Il voulait diluer, il voulait affaiblir le témoignage de Dieu en Christ. Et Jésus lui a répondu, il est écrit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, verset 13, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si vous pouvez retenir le verset 14 et le verset 15, voici l'assurance que nous avons. Verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie.
Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Le verset 18, celui qui est engendré de Dieu est gardé et le malin, un autre nom pour parler du diable, il n'est pas saisi. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 20. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est simple, qu'est-ce que c'est profond. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Première vérité que je nous donne par rapport à ce texte. La foi et ses conséquences. Avant que j'aille, la foi, en fait, le mot grec, c'est pistis. Pour ne pas dire pastis. À chaque fois, il fallait que je sorte cette blague. Parce que chaque fois quand j'ai entendu, j'ai lu ça pistis, j'ai dit, je vais faire cette blague, pastis. Vous connaissez le pastis? Bon, ok. Heureusement que nous buvons le vrai vin. Nous sommes enivrés de sa présence. Pistis. Un mot grec qui signifie conviction de la vérité. Dans le Nouveau Testament, c'est employé comme conviction, mais aussi comme confiance concernant la relation avec Dieu, ou une confiance qui est liée à tout ce qui est divin. Concernant Dieu, le mot pistis signifie la conviction que Dieu existe. Il y a, je pense, dans la Bible, lorsqu'on emploie le terme foi, il y a au moins 7 déclinaisons. Et parmi les 7 déclinaisons, la première qui est intéressante à savoir, c'est la conviction que Dieu existe. Or, la Bible dit, l'athée dit, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Donc, même la Bible appelle l'athée insensé, quoi. Donc, toi, tu dis que Dieu n'existe pas, donc, même la Bible cherche à te comprendre. Mais lui, il ne comprend pas. L'athée dit, l'insensé dit Dieu n'existe pas. Or, nous, lorsque nous confessons que Dieu existe, nous avons ce que la Bible appelle le pistis, la foi, la conviction. C'est pour cela, Hébreux 11, le verset 1 peut dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. D'autres versions disent, elle est la conviction de celle qu'on ne voit pas. Donc, elle est la pistis. Une autre déclinaison concernant toujours pistis, c'est la conviction forte et bienvenue que Jésus est le Messie. La conviction que Jésus est le Messie. Quand quelqu'un dit « j'ai la foi », dans le commun de mortels, il va dire « ah, j'ai la foi », c'est qu'il parle de la démonstration. En gros, ça va se passer. Je crois que ça va se passer. C'est une partie de vérité. Et donc, c'est même intéressant que tout enfant de Dieu sache répondre « c'est quoi avoir la foi ?» C'est quoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est être convaincu que Dieu existe. Mais du coup, je nous pose la question, qui va te convaincre que Dieu existe si ce n'est Dieu lui-même? Qui va te convaincre que Dieu existe si ce n'est Dieu lui-même? Donc, maintenant, ma deuxième question, comment est-ce que Dieu nous convainc qu'il existe? Comment est-ce que Dieu nous convainc qu'il existe? Parce que l'homme qui est né dans le péché, dit que Dieu n'existe pas. Pour cela, nous tous qui venons de l'étranger, quand on atterrit en France, on entend partout, les gens disent que Dieu n'existe pas, on est choqués. Hein? Nous, dans l'inconscient, on sait qu'il existe. On est choqués. On est tout africain, tout étudiant, on était choqués. Mais quand je suis arrivé, on dit, mais je suis athée, je suis fier de l'être, moi. Ah oui. Ah, je suis le dernier des athées convaincus, hein.
Je suis le dernier des athées. Je l'ai entendu ça en début de semaine. Parce qu'en fait, l'erreur, c'est que mon numéro de téléphone est associé à la page Google de l'église. Une petite parenthèse. Donc, du coup, quand j'appelle le fois des gens, ils voient apparaître église évangélique. Et du coup, des fois, les gens ne répondent pas. Il y a quelqu'un, une fois, qui n'a pas répondu. J'ai laissé le message. Et après, il me rappelle. Il dit, oui, c'est vous avez essayé de m'appeler. Je dis, oui, je vais essayer de vous l'appeler. Oh, je suis désolé, parce que j'ai vu église évangélique. Oui, en fait, c'est vous. J'ai dit, oui, c'est moi, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord, mais parce que j'ai vu église évangélique, je me suis dit, mais c'est une église, c'est un prêtre qui me harcèle. Ah, je dis, bon, ok. Et là, après, on continue, et je lui ai dit, non, voilà, je fais partie d'une église, je suis le pasteur et tout ça, et je suis croyant, je lui ai dit ça, je suis croyant. Ah, oui, d'accord. Ah, mais, la petite histoire, eh bien, moi j'étais dans le caté, j'ai fait ça, mais tu sais, aujourd'hui, franchement, je suis un athée convaincu. Ah, regarde, j'ai dit, bon, on change de sujet. Qui d'autre que Dieu peut nous convaincre que lui-même existe? Et comment est-ce que Dieu nous a convaincus qu'il existe? Il nous a convaincus par le ministère du Saint-Esprit. Et Jean chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 8e verset, Jésus discute avec un homme très éloquent. Jésus discute avec un homme qui était théologien de l'époque. Et il s'appelle Nicodème. Et Jésus lui dit, Nicodème, tu sais, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, Nicodème, tu ne peux pas prophétiser. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas me comprendre. Il dit à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, et c'est parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit que nous adorons. Et Jean chapitre 4, il dit, ah, mais femme samaritaine, je ne sais pas si elle s'appelait Angèle, mais Angèle, ce n'est pas ici sur ce puits. Maintenant que nous adorons dans le Nouveau Testament, maintenant notre adoration, elle se fait en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Angèle, ça commence dans le cœur. Ça commence parce que tu es né de nouveau, que tu peux adorer. Ce n'est plus parce que tu viens dans un puits. Voilà pourquoi on a des gens qui viennent à Noël tous les 25, ça fait 25 ans. Mais il n'est pas converti. Pourquoi? Parce que le fait de venir dans le puits n'atteste pas le fait de rencontrer l'eau qui est dans le puits. Amen. Ils sont venus dans le puits, ils sont rentrés dans des bâtiments, mais ils n'ont pas rencontré celui qui est derrière le bâtiment. Ils ont vu Marie, mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur de Marie. Amen. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils l'appellent toujours l'enfant Jésus. Mais eux, ils ne sont pas devenus l'enfant de Dieu. Lui, il est resté, Christ, le Dieu de gloire, est resté enfant. Mais il n'a pas fait d'eux son enfant. Et première vérité ici, conséquence de la foi, naître de Dieu, naître d'en haut, la nouvelle naissance. Je réfléchissais par rapport à la nouvelle naissance, je me suis posé la question, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est puissant, qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui est différent par rapport à la nouvelle naissance? Et il y a quelque chose qui l'Esprit a déposé, il m'a dit, tu sais, la nouvelle naissance. Prenez avec moi Jean chapitre 17, verset 3. Certainement vous connaissez ce passage. Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3. Et Jésus, il dit quoi? C'est Jésus qui parle à Dieu dans sa prière. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et moi, que tu m'as envoyé. La vie éternelle. Mais ok. Ce qui est puissant avec la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Le mot connaître Dieu là, le mot grec c'est epignosis, c'est faire l'expérience de l'information. C'est faire l'expérience de la connaissance. Et cette expérience, ce n'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience de cœur. Ça veut dire, c'est une rencontre, comme j'entendais quelqu'un hier qui me dit, ah ben, avant moi j'étais dictatrice, maintenant j'ai rencontré Dieu. Je lui ai posé la question, ça veut dire quoi rencontrer Dieu? Il m'a dit non, j'ai juste rencontré Dieu, il y a eu un changement qui s'est passé. Ça m'a fait rire, mais j'ai dit oui, c'est ça.
L'expérience de cœur, c'est ça cette rencontre. Et c'est ce qui fait que maintenant, le dimanche matin, quand on va à l'église, on ne va plus dans un bâtiment, mais on va rencontrer celui qui est l'essence même du bâtiment. Voilà pourquoi dans Exode, ce n'était pas simplement aller dans le désert pour adorer, mais derrière le sortir d'Égypte, il y avait un Dieu qui les attendait dans le désert. Oh, Shatayama. Ainsi, l'adoration, c'est là, c'est rejoindre Dieu, là où il nous attend. Celui qui adore, il prend ses bagages, il prend quoi? Il prend les bagages de l'orgueil. Il prend tout ce qu'il est et il monte avec. Il monte avec là où Dieu est. La nouvelle naissance. Et Jean, il dit, celui qui est né de Dieu. Je chasse les esprits, je chasse ceci. Mais l'ennemi voit quelle autorité? Il voit l'autorité de celui qui est né de Dieu. Parce que personne ne peut chasser le diable si tu n'es pas né d'en haut. Parce que l'autorité pour le mettre dehors vient de celui qui t'a engendré en lui. C'est parce que Dieu nous a engendrés. Ça veut dire Dieu a donné naissance à. Nous a donné naissance, qui nous a donné aussi l'autorité. Et c'est pour cela, la deuxième vérité, il dit, quelle est la foi qui triomphe si ce n'est la foi de ceux qui sont nés de Dieu? Toute foi, la foi de toute personne, la foi de tout chrétien est une foi victorieuse. Par contre, dans l'exercice, tout chrétien n'expérimente pas la foi victorieuse. Je reprends. La foi de tout enfant de Dieu est une foi victorieuse sur l'ennemi, sur le diable. Par contre, dans l'expérience, tous nous n'expérimentons pas encore la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que de manière légale, notre victoire est basée sur le fait que nous sommes nés de Dieu, la nouvelle naissance. Et de fois aujourd'hui dans l'église, on va se dire, montons, quand on part sur la nouvelle naissance, les gens disent, ah ça c'est des béabas. Mais en fait, on a commencé là. Tout commence là. Prophétiser, tu veux prophétiser quoi? Ça sort d'où? Tu entends quoi? Mais comment tu vas dire que tu entends Dieu si tu n'es pas né de lui? Jean chapitre 10, qu'est-ce qu'il est dit? Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils sont quoi? Mes brebis. Et qu'est-ce qui fait? Deuxième conséquence, ils entendent. Et troisième conséquence, ils me suivent. Donc toi et moi, on suit Jésus parce que nous sommes ses brebis. Non pas parce que tu lis la Bible tous les jours. Non. D'ailleurs, c'est parce que tu es à lui que le désir de lire la Bible tous les jours vient. Ah, les brasser. Est-ce que ça va? Yandede Maya Shabbat. La vie éternelle, c'est naître de Dieu. Deux naissances. Première naissance, 26 août. Mes tantes, elles connaissent. Ce qui est drôle, c'est que mes tantes m'ont vu comme Isaac. Ils m'ont vu. Tous mes oncles m'ont vu comme Isaac. Première naissance, le 26 août 89. Deuxième naissance, un certain... J'avais 11 ans. Mais je ne sais plus trop, c'était... Un certain jour là. Deuxième naissance. Naissance d'en haut. Ça va? Je peux répéter, hein? Si ça... Tu veux que je répète? En vrai, je ne comprends pas. Elle demande si le deuxième je crois, enfin... Deuxième naissance? Oui, c'est quand on se baptise ou c'est quand on reçoit Dieu. Ah! Deuxième naissance, c'est quand on se baptise ou on reçoit Dieu. La deuxième naissance, c'est quand on reçoit Dieu. Le baptême, c'est la conséquence de celui qui a reçu Dieu. Amen. En fait, le baptême, c'est simplement le Saint-Esprit qui te dit, ah, ça fait un moment on est ensemble. Hein? Est-ce que tu ne peux pas dire aux yeux de tout le monde? Est-ce que tu ne peux pas confirmer aux yeux de tout le monde que Jésus est passé par là? C'est ça le baptême. Maintenant, du coup, en fait, c'est quand même drôle, hein? Mais c'est intéressant de remarquer que dans le monde chrétien, l'expérience du baptême parle fort. C'est intéressant. Regardez la vérité. Même lorsque vous lisez la Bible, l'expérience du baptême a aussi parlé spirituellement.
concernant Jésus, c'est parce que c'est lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême que Dieu a proclamé sur lui. Mais la proclamation de Dieu ou le témoignage de Dieu sur Christ, ce n'était pas un témoignage qui est venu juste à ce moment-là. Depuis l'éternité, il est appelé fils du Très-Haut. Mais maintenant, c'est pour faire connaître à ceux qui sont là que celui-là, mon choix, Dieu a parlé haute voix. C'est pour cela, lorsqu'on se baptise aussi, c'est pour faire connaître à ma famille, à mes amis qui m'ont vu avec les pastis avant. Maintenant, ils me voient dans les pistis. Vous voyez? Ça change. Et maintenant, tu dis haut et fort au diable et à tes amis que je n'ai pas honte de suivre Christ. Je n'ai pas honte de m'enivrer de l'esprit, bien qu'avant je m'enivrais du pastis. Vous voyez? C'est ça maintenant la puissance aussi du baptême. Et c'est pour cela, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils passent par le baptême, ils ont une ferme conviction. On ne peut pas refuser ça. Et ils se considèrent, il y a comme un sérieux qui sort, le jour, ils deviennent sérieux avec Dieu, le jour ils se font baptiser. Parce que oui, ils ont eu ce courage de dire devant leurs parents, devant les amis surtout. Et surtout si tu es au collège ou tu es au lycée, tu as invité ta pote du lycée. Ouh! Et elle voit que, oui, ça change beaucoup. Vous voyez? Ça change beaucoup. La vie éternelle, le fait de le connaître Dieu, faire l'expérience de Dieu. Autrefois, notez ce texte, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. L'apôtre Paul nous dit, autrefois nous étions sans Dieu, autrefois nous étions loin, autrefois nous n'avions même pas droit à l'héritage. Mais maintenant, j'aime le mais au verset 13, mais maintenant, il nous a fait la grâce. Maintenant, il nous a fait la grâce. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Première conséquence de la foi, la vie éternelle. Et Jean, il dit, c'est le fait de le connaître. Le fait de le connaître. Et tout part de là. Et l'apôtre Jean, il souligne 3 conséquences sur la vie éternelle. Il dit, le fait de naître de Dieu nous donne la capacité d'aimer Dieu. Le fait de naître, donc personne ne peut dire que j'aime Dieu. Quand tu commences à sentir l'amour de Dieu, tu peux te dire que, non, quelle grâce. Est-ce qu'on s'imagine comment Dieu nous a fait lui-même la grâce de pouvoir nous... j'ai envie de le dire en lingala, mais je vais nous exclure. Donc, Dieu nous a fait la grâce de l'aimer. Donc, c'est on est incapable de lui donner ce qu'il a besoin. Du coup, il nous aide. Et encore pire, il dit, tu ne peux pas aimer ton frère. Il faut que je t'aide aussi. Donc, même quand dans l'église, on parle, désolé, Pregma, tu suis. Pardon. C'est comme un pasteur un jour m'a dit, non, tu sais, il ne faut pas trop prêcher. Alors, les Français, ils n'aiment pas trop quand tu bouges beaucoup. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas commencé ici. Moi, quand j'ai commencé, on court même sur la chair. Non, mais voilà. Je disais, voilà, cette fois, c'est bien de rester. Voilà, quoi. Si vous avez suivi les discours de M. Macron, vous comprenez qu'il ne bougeait pas beaucoup, il était là. C'est le sermon. C'est la prédication, il faut rester devant. Il ne faut pas trop. Mais dis non, quand tu bouges beaucoup, tu envahis les gens. Je les réveille. Non, je les réveille. Mais bon, heureusement, vous êtes habitués. Nicole est habituée. Ouais, en plus, elle a besoin d'être réveillée. T'inquiète, mon message, il est bien. Je te réveille, je secoue la foi. La nuit était un peu dure. Naître de Dieu nous donne premièrement comme conséquence la capacité d'aimer Dieu et d'aimer ses enfants.
On aime l'église de Dieu. Deuxièmement, naître de Dieu nous donne la capacité de triompher du monde, de triompher du système de monde, le système de pensée du monde. Naître de Dieu nous donne, troisième conséquence, la capacité à garder ses commandements, garder la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, avoir la pensée de Dieu qui reste. C'est pour cela, l'idée de la persévérance dans le chrétien, c'est totalement inné. Et c'est Dieu qui nous donne d'être persévérants, même lorsque nous le lui demandons. La vie éternelle, naître de Dieu, naître de Dieu. Et je vous ai déjà raconté mon témoignage. Lorsque j'étais né de Dieu en 2011, lorsque j'avais 11 ans, on était à Lubumbashi, j'ai perdu un ami. J'ai perdu un ami avec qui on allait tous les dimanches dans le bâtiment, mais on n'avait pas rencontré le Dieu du bâtiment. On allait tous les dimanches. Et j'ai commencé à garder ses commandements jusqu'aujourd'hui. Et je pense aussi, et je le sais, je suis convaincu, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Même lorsque Isaac va me donner des... J'anticipe. Je suis prophétique. Oh Jésus. Dieu me dit, non, attends, il est encore bébé. La vie éternelle, naître de Dieu nous donne comme conséquence d'aimer Dieu et ses enfants, de triompher du monde et de garder ses commandements. C'est pour cela, c'est bizarre lorsque dans l'église de Dieu, il n'y a pas l'amour. Donc même le diable, il sait que c'est bizarre ici, mais c'est moi qui ai introduit ça. Mais il sait que c'est bizarre ici. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais vous n'êtes pas, quand vous faites comme ça, vous êtes en train de montrer que vous n'êtes pas de lui. Oh. Et maintenant, il profite. Il profite afin, qu'est-ce qu'il fait? Il affaiblit le témoignage. Il affaiblit le témoignage. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? L'extérieur. Les gens qui ne sont pas de l'église, qui n'ont pas rencontré Dieu vont dire, lui parle de Dieu, lui. Ils sont en train de voir un contre-témoignage. Première conséquence de la foi, la vie éternelle. S'il y a une chose pour laquelle nous pouvons nous réjouir, c'est connaître Dieu. Et s'il y a une chose pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est que nous puissions connaître Dieu et de mieux en mieux le connaître. Il y a une vérité qui me vient là maintenant. On attend le retour de Jésus. On attend le retour de Jésus. Jésus va venir. Mais maintenant, le Saint-Esprit fait en sorte que l'Église avec un grand E, qu'il va emmener à la rencontre de l'époux, c'est une Église mature. C'est une Église qui connaît son Sauveur. C'est une Église qui est intime avec son Sauveur. Alors, pour cela, les ministères sont là, les pasteurs, tout ce que vous voulez, les prophètes, tout ça, ils enseignent. Et Dieu fait en sorte que les guérisons, toutes ces choses qu'on peut expérimenter, c'est pour que l'Église, lorsqu'elle va rencontrer son Messie, son Seigneur, son Sauveur, soit une Église mature, une Église prête. Parce que notre rencontre avec Christ, ce n'est pas juste une rencontre. La Bible appelle cela mariage. Et je me rappelle, lorsque Barbara est rentrée dans l'église, elle était prête. Maquillée, tout ce que vous voulez. Robe blanche, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, cette église aussi, que le Saint-Esprit est en train d'emmener vers Christ, c'est une église qui a la robe blanche. La robe blanche spirituelle. C'est notre sanctification de tous les jours. Nos mauvais cœurs que Dieu est en train de changer. Toutes nos repentances, nos convictions, qui viennent de la parole, qui viennent des effets des jeûnes, qui viennent des erreurs, toutes ces choses-là. C'est pour que, comme Ecclésiaste dit, qu'en tout temps, que ta robe soit blanche. Deuxième vérité et avant-dernière, l'assurance qui nous écoute. Qui n'a jamais eu
cette impression pendant qu'il est en train de prier, on dirait que quand simplement il a ouvert sa voix, Dieu a dit « Hey, je pars ». On a tous cette impression que des fois, quand on prie, Dieu est loin. Comme lorsque vous êtes dans le métro parisien et que tout le monde a son casque sans fil devant son portable. Personne n'écoute l'autre. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Mais le texte nous dit et nous donne cette vérité. Nous avons en lui cette assurance qu'il nous écoute. Et il dit, si il nous écoute, nous possédons la chose. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, quelle vérité qui ressort. Souvent on dit, je possède, et après on ressent le doute. Je possède ce que je demande, La dynamique pour posséder, c'est être conscient que Dieu t'écoute. Avant de pouvoir être conscient de ta possession et conscience qu'il t'a écouté. Rakati Amande. Je vais dire quelque chose ici. Vous savez, lorsque vous êtes dans la voiture, radio, FM et tout ça, des fois vous pouvez rouler, des fois la fréquence elle est bonne. Vous entendez bien. Et des fois aussi, combien j'étais avec mon oncle, j'avais même pas mis mon portable, d'ailleurs je l'avais oublié. Et là à un moment, on entend une femme qui parle, une autre fréquence, ça rentre comme ça. Donc en fait, il y a tous les ondes sonores d'à côté qui sont captées et qui sont rentrées dans la voiture. Regardez là où je veux en venir. Lorsque l'homme a péché, il a brisé la fréquence de recevoir de Dieu. Mais maintenant, lorsque Jésus est venu, il a restauré la bonne fréquence. C'est pour cela il dit, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Pourquoi nous avons l'assurance qu'il nous écoute? Parce qu'entre lui et nous, il y a quelqu'un qui est placé. Entre lui et nous, il y a Jésus-Christ, radio FM, Christ. Entre lui et nous, il y a la fréquence de Jésus, sa mort, sa vie, sa résurrection, son ascension, le fait qu'il veuille, il va revenir. Voilà pourquoi maintenant, quand tu sais qu'il t'écoute, tu peux sentir, tu peux être convaincu que tu reçois la chose. Et tu peux dire, je reçois. Et même Dieu dit, ben oui, je te le donne. Je reçois. Et c'est de cette manière-là que parfois on prie et on a la ferme conviction que nous sommes en train de posséder notre exaucement. On a l'impression de le palper et c'est en esprit, dans l'invisible. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que c'est invisible. Parce que dans le domaine de la foi, toucher commence d'abord à voir dans l'invisible. Celui qui touche, c'est celui qui a vu dans l'invisible. Or, comment on voit dans l'invisible? C'est la foi. La ferme conviction. Mais cette ferme conviction vient du fait qu'il nous écoute. L'assurance. Et la conséquence d'être écouté, c'est posséder. Je vais posséder 2025. Sois d'abord rassuré qu'il t'a écouté par rapport à 2025. Parce que si tu es convaincu qu'il t'a écouté, tu vas posséder 2025. Et le dernier, c'est le fait de ne pas pécher. Troisième vérité de la foi, le fait de ne pas pécher. Mais comment je suis enfant de Dieu et je ne pêche pas? Et Dieu me dit, tu ne pêches plus. Non, en fait, Jean, il lui dit clairement, le péché qui ne mène pas à la mort. C'est quoi le péché qui mène à la mort? C'est celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Et quelle mort parle-t-il? C'est la mort spirituelle. Nous tous, nous venons de la mort spirituelle. Nous tous, nous sommes des ressuscités. Et celui qui n'a pas eu honte de parler de sa mort spirituelle, c'est Paul. Galates chapitre 1. À partir du verset 11, il dit aux chrétiens de Galates, vous avez entendu mon témoignage, non? Je persécutais l'Église. Et je le faisais avec un zèle. J'étais motivé. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a enlevé cette motivation. Il a mis une autre motivation. Et Paul peut dire, je suis allé prêcher. Romains chapitre 15. Je suis allé prêcher là où Jésus n'avait pas mis les pieds. Donc même Jésus peut être fier du fait qu'il n'est pas arrivé à Poitiers. Mais Jean-Marc est là. Il n'est pas arrivé à Poitiers, mais Jean-Marc est là. Et Jésus est confiant. Et du coup, Jésus, il ravitaille Jean-Marc. Il envoie Lancelot. Il envoie déjà d'abord son esprit
Puis il envoie Lancelot, il envoie Marie, et encore plusieurs qui vont venir. Pour que son témoignage continue de se répandre. Afin que ceux qui pêchent aujourd'hui, ceux qui disent que Jésus n'est pas Seigneur, ceux qui disent que c'est simplement un prophète, ceux qui disent que c'est un menteur, ceux qui disent, bon, il n'est pas Dieu, ceux qui disent, oh, Jésus, oh, je n'ai pas le temps. Demain, ils trouveront le temps. Parce que c'est Jésus qui va rentrer dans leur organisation. C'est Jésus qui va les attirer à lui. Et qui va changer leur cœur. 3 vérités puissantes. Le fait de ne pas pécher. Ah, je ne sais pas, je me suis énervé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ah, je n'étais pas très bien aujourd'hui. Ah, non, dans la voiture, là, ce gars-là. Ah, j'ai voulu... Ah, quand je l'ai regardé... Il y a une expression qu'on dit souvent chez nous au Congo. On dit, hé, je l'ai regardé de la tête. J'ai monté, je suis descendu, j'ai monté. Ah, je lui dis, j'ai regretté, je dis, ah, j'ai regretté pour lui. Si j'étais dans le monde, comment j'allais lui faire? Ah, c'est fou quand même. Et Jésus dit, ah, heureusement. Parce que tu allais lui faire, mais c'est la prison que tu allais te retrouver. De ne pas pécher. De ne pas dire que Christ est anathème. Galates chapitre 1, Jésus dit, si même un ange vient vous dire que Jésus n'est pas Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit mis de côté. Or, nous, le témoignage que nous avons aujourd'hui, nous ne disons plus que Jésus est anathème. Nous ne disons plus que Jésus n'existe pas. Nous disons, nous avons besoin de lui. Nous avons soif de lui. Nous crions après lui. Nous courons après lui. Nous l'attendons dans nos prières. Nous l'attendons nuit, veillée après veillée, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Nous devenons même des infatigables de Christ parce que 3 choses s'est passées. La nouvelle naissance. Ah, il nous a donné la vie que nous n'avions pas. Il nous a donné ce que nous avions perdu. Deuxièmement, il nous dit, puisque je t'ai donné cela, vas-y, parle. Je t'écoute. La fréquence est bonne. Troisièmement, il dit, tu ne pêches plus. Ça veut dire, devant moi, tu ne peux plus dire que je n'existe pas. Comment ça? Mais tu m'as rencontré. Comment tu peux dire que je n'existe pas? Tu m'as rencontré. Comment tu peux dire que je n'existe pas? Tu m'as rencontré. La vie est venue. La vie t'a été donnée. La vie t'a été donnée. La vie t'a été donnée. Pour terminer, maintenant lorsque vous lisez tout le Nouveau Testament, vous voyez une chose, qu'il y a la foi. Ceux qui s'approchent de Dieu pour vivre sûrement une guérison ont manifesté une certaine foi. Ils ont manifesté la pistis. En fait, leur expérience révèle la première vérité. Ils ont été attirés par Dieu. Dieu a ouvert dans leur cœur un portail spirituel. Dieu a ouvert une brèche qui a fait en sorte qu'ils aillent vers Christ pour la guérison et ils l'ont rencontré. Donc, en rencontrant Christ, ils ont expérimenté cette nouvelle naissance et Jésus pouvait leur dire, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta pistis ou ton pistis t'a sauvé. Va, ta conviction t'a sauvé. Va. Conviction t'a sauvé. Et il va même plus loin pour dire à certains, et ne pêche plus, ne reviens plus dans les anciennes habitudes. Amen. Pourquoi? Parce que tu as rencontré le véritable. Ce matin, je voulais redonner un baume de foi, de confiance et de vie à ta foi. Nous sommes nés de lui. Nous sommes nés de lui. Deuxièmement, j'aimerais être victorieux dans ma vie. J'ai l'impression que j'ai des combats. J'ai l'impression que je n'y arrive pas. Et Dieu dit, au fait, le pistis qui est en toi, le fait simplement de naître en moi, il y a une conséquence directe. Tu vas triompher du monde. Tu vas triompher de tout problème. Ah bon? Mais oui. Et quelqu'un me dit, comment? Jésus répond, il dit, garde mes commandements. Garde simplement la vérité
garde cette parole, une parole prophétique particulière, ou un verset de l'Écriture, de la Bible. Garde ce verset dans ton cœur avec ferme conviction. Et tu vas triompher. Dans ce triomphe, Dieu se glorifiera. Dans ce triomphe, la victoire de la croix est exprimée. J'aimerais avoir une foi ferme. Je veux que ma foi triomphe. Dieu te dit, ta foi, elle est déjà faite pour triompher. Oh. Je veux que ma foi triomphe dans ce combat. Dieu te dit qu'elle est déjà faite pour triompher. Elle est déjà faite pour triompher. Elle n'est pas faible. Elle a en elle-même. Elle possède l'essence même du triomphe. Le triomphe, c'est une victoire haut la main. Comme lorsque vous avez, je ne veux pas rentrer dans le débat ici, PSG, Barcelone, Real Madrid, vous avez l'une des équipes qui bat l'autre équipe avec un record de nombre de buts extraordinaire. Et le diable a tellement encaissé de buts qu'il ne peut même plus jouer. Parce que Jésus, notre Mbappé, il a été victorieux. Il l'a dribblé. Il a couru à plus de 38 à l'heure, que le diable ne peut pas le rattraper. Est-ce qu'on peut se lever et que tu dises à Dieu, merci pour la foi qui triomphe. Merci pour ma foi qui triomphe. Merci pour ma foi qui triomphe déjà sur tous les problèmes, les difficultés présentes, à venir. Ma foi triomphe. Est-ce que tu peux remercier Dieu? Dis merci à Dieu pour la foi qui triomphe. Dis merci à Dieu pour le pistis. Le fait de naître en lui, il te donne le triomphe. Samanalade. Le fait de naître de lui, il te donne le triomphe, la capacité à triompher, la capacité à remporter des victoires et en remporter encore et encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour le triomphe de ma foi. Merci Seigneur parce que cette semaine qui commence, cette fin d'année, les années à venir, je suis victorieux et je le resterai. Comme Ela et Soria, parce que la foi que tu m'as donnée, cette capacité, Seigneur, le fait d'être né de toi, et c'est l'Iamanta, Père, le triomphe est total. Le triomphe est total sur la maladie, le triomphe est total, Seigneur, sur les enjeux, les flèches enflammées du diable. Le triomphe est total. Mal et Soria. Ce n'est pas parce que je jeûne que je triomphe. C'est parce que, oh Santa, il m'a donné de triompher que je me mets dans l'état de jeûne afin de parfaire mon triomphe. Sahita balaché. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le triomphe de ma foi. Merci Jésus pour le triomphe de ma foi. Sayana Yasholia. Merci Jésus pour le triomphe de ma foi. Le triomphe au-dessus, au-delà. Kosele abaché. Alléluia. De victoire en victoire. Les défis seront là, mais le triomphe ne changera pas. Le challenge sera là, les challenges seront là et viendront. Mais le triomphe aussi, parce que lui nous a donné de triompher, lui nous a donné d'être constamment, continuellement victorieux et en toutes choses. Et quel est le triomphe? C'est notre foi. La foi qui triomphe du monde. Sur le système de pensée. Oh, Salabacheterianama. Ah, Nepla la monte santo. Monte encore un tout petit peu. Mandele asota. Merci pour le triomphe. Merci pour le triomphe. Une victoire totale. Je vois, Seigneur, l'ennemi rentrer. Mais je sais, oh Lama Santa, qui va ressortir comme il est rentré. Parce que dans cette maison, c'est la maison du triomphe. Dans cette maison, c'est la maison du triomphe. Maselia Lobochelia.
Eh, son aimé yalo sheyande. Oh, j'aimerais que quelqu'un proclame, ma maison est appelée la maison du triomphe. Ma maison est appelée la maison du triomphe. Ma maison est appelée la maison du triomphe sur la maladie. Ma maison est appelée la maison du triomphe. Du triomphe. Ma maison est appelée, ah, Santaya, la maison du triomphe. Parce que la foi que j'ai en Christ me donne de triompher, Santa, la conviction, la nouvelle naissance que j'ai en lui. Oh, la Saliamana, mon mariage, Mandesel Yamanda, ma famille, mes enfants, ah, Santa, sous le triomphe de la croix. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 merci.